Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ce soir, je vous propose une émission assez orientée tech, finalement, avec des profils plutôt inédits. D'abord, on va aller à la rencontre d'un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif pour sauver la planète. C'est en tout cas le pari qui a été fait par Time for the Planet, fondé par 6 entrepreneurs. Ils sont en pleine levée de fonds, ils viendront nous raconter tout ça. On est 6 entrepreneurs, on a tous eu des parcours un peu différents. On a monté des boîtes depuis en gros une dizaine d'années en moyenne. Des boîtes dans différents secteurs. Ça va de la tech pure et dure avec des boîtes d'automatisation, de SEO, jusqu'à une houblonnière bio. Voilà, donc on a un peu tous les parcours. Et en fait, on a tous vendu nos boîtes ou alors on a pu en sortir en gardant la possibilité d'entreprendre à côté sans être opérationnel dans ces boîtes. Ce qui nous a permis aujourd'hui de nous lancer sur Time. Ce qu'on a vu tout simplement, c'est on a pris conscience assez tardivement finalement de l'ampleur de l'urgence climatique. Comme un peu tout le monde, on se rend compte qu'il y a un problème, on se documente et il y a quelques années, on se dit non mais là c'est vraiment important, il faut qu'on agisse. Sauf que quand on est un simple citoyen, quels sont nos moyens d'action aujourd'hui ? Si on n'est pas président de la République ou milliardaire, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Donc on s'est dit, mais est-ce que les gens aujourd'hui ont la possibilité, dans des vies qui sont déjà complexes, qui demandent pas mal d'énergie, d'être en plus des super-héros du climat ? Et clairement, la réponse, c'est qu'il faudrait un max de poudre de perlimpinpin, comme dit notre président, si on voulait s'en sortir. C'est pour ça qu'on s'est dit, il faut absolument mettre à disposition des gens un outil. Et nous, notre conviction, c'était que l'entreprise est un outil formidable, un levier pour pouvoir agir sur les modes de vie des gens à très grande échelle. Et c'est ça, Time for the Planet. Vous avez le sentiment que finalement, votre génération, parce que vous êtes quand même plus jeune que moi, que votre génération, c'est la dernière qui peut faire quelque chose pour cette Terre ? C'est pas le sentiment. Nous, on écoute juste les scientifiques et on nous dit qu'aujourd'hui, alors la Terre, il n'y a aucun problème. Elle est là pour 4 milliards d'années, elle va bien. Par contre, l'humanité et nos conditions actuelles de vie sont très, très gravement menacées, effectivement. Et il va falloir qu'on soit très bon. Et si on est vraiment l'espèce la plus intelligente de cette planète, comme on a l'air de le prôner, c'est maintenant ou jamais. Donc effectivement, nous, on pense qu'on est la dernière génération à pouvoir empêcher un vrai effondrement du climat, parce que c'est déjà en train de se passer. Il y a de l'inertie. Et si on n'est pas capable d'aller contre cette inertie, de sortir des grands moyens et d'agir en grand, ça va être très compliqué. Bon, alors je disais en introduction, on va rentrer dans le dur, c'est un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif. Ça n'existe pas, un fonds d'investissement non lucratif, donc expliquez-moi. Ouais, alors pour être très clair, on est une entreprise qui crée des entreprises. Okay. Et toutes ces entreprises, elles sont pensées et elles sont paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc nous, notre mission, c'est de faire de la performance, mais de la performance environnementale, d'abord et avant tout. Donc concrètement, notre mission, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte des innovations scientifiques à impact contre les gaz à effet de serre. On sait qu'il y a plein de problèmes, l'eau, la biodiversité, le plastique. Fallait choisir un secteur. Voilà, comme dit ma grand-mère, quand on veut tout faire, souvent on fait rien. Ouais. Donc on est resté sur les gaz à effet de serre. Okay. Et quand on a trouvé des innovations à impact qui sont performantes, qui ont du sens, on va leur associer des entrepreneurs qu'on recrute, qui sont des entrepreneurs chevronnés, qui vont trouver des modèles économiques viables et solides à ces innovations, parce qu'on est convaincu qu'il faut absolument que l'écologie se marie avec l'économie si on veut avoir un vrai impact et agir à très grande échelle, très rapidement. Et nous, Time for the Planet, quand ces entrepreneurs, ils ont repris les innovations et ils les ont déployées, ils les ont transformées en entreprises finalement, on vient injecter de l'argent et chapeauter l'ensemble pour que ça accélère le déploiement et que ça le maximise. Et ça, on le fait avec une logique communautaire parce qu'on mise tout sur le collectif. On est convaincu qu'aujourd'hui, l'humanité a relevé tous ces challenges par le collectif. Et si aujourd'hui, face au plus grand challenge de notre histoire, on n'est pas collectif, il y a quelques profs d'histoire qui vont verser 2-3 larmes. Donc pour nous, il faut absolument tout miser sur le collaboratif, sur le collectif. Et comment on fait ça ? De 2 manières. La première, c'est qu'on est structuré comme un mouvement. Aujourd'hui, on est un mouvement citoyen. On est plus de 4000. Mais en même temps, vous êtes une entreprise, c'est compliqué à... C'est un petit peu compliqué, mais en fait, sur le papier, ce qu'on fait, c'est très simple. Quand je dis qu'on est un mouvement, c'est parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut nous rejoindre et devenir associé et copropriétaire de Time for the Planet, au même titre que nous, ce qui lui permet de s'emparer de cet objet qu'on a créé, de le porter et de le faire grossir comme nous. Notre ambition, c'est de lever 1 milliard d'euros, c'est de créer 100 entreprises et on ne va pas y arriver tout seul avec nos petits bras. À quel horizon ? On n'a pas d'horizon, on va essayer d'aller le plus vite possible parce qu'il y a une urgence. Donc, en fonction de ce qu'on arrive à faire maintenant, demain, après-demain, on essaiera d'aller le plus vite possible. Comment on lève 1 milliard d'euros et comment on crée 100 entreprises ?
il faut que des gens meilleurs que nous s'emparent de cet objet, s'emparent de cette entreprise pour nous aider à la faire grossir. C'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on est un peu plus de 4000. On a levé un peu plus de 4000 4000 associés, oui, en quelques mois, là. Et du coup, on est en train d'avoir... Aujourd'hui, on prend 100 nouveaux associés tous les jours. Ça prend 1 minute sur notre site de devenir associé de Time for the Planet. C'est très simple. Et ces gens, aujourd'hui, c'est en grande partie eux qui font avancer ce mouvement et qui le font grossir. Et la deuxième façon de tout jouer sur le collectif, et ça, c'est le cœur du réacteur, c'est l'open source. Aujourd'hui, quand on crée des entreprises, on a énormément de chances de se planter. Mais quand on crée des entreprises qui sont basées sur des innovations qui peuvent vraiment changer beaucoup de choses dans notre ère et face à nos challenges, il ne faut absolument pas qu'on se plante dans notre coin avec notre innovation. C'est pour ça que l'open source, c'est absolument génial, parce que ça permet de non plus créer des entreprises, mais de créer des marchés. Parce que plein de gens partout ailleurs sur la planète vont pouvoir s'emparer de ces entreprises, de ces innovations, de ces modèles économiques, et les dupliquer, les améliorer. Donc on fait de la R&D à grande échelle, parce que quand nous, on distribue gratuitement une licence à qui le veut partout ailleurs sur la planète, on exige que ces gens nous remettent à tous les porteurs de la licence leurs propres innovations incrémentales sur l'innovation de base. Donc on va beaucoup plus vite. Il y a un effet boule de neige en fait. Il y a un effet boule de neige, on va beaucoup plus vite et on rend beaucoup plus solides les innovations. Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne crée pas juste des entreprises, on crée des marchés. Ce qui nous rend beaucoup plus résilients. Comment ça, on crée des marchés ? Eh bien, quand nous, on va créer une entreprise, si on échoue, d'autres avec la même innovation, vont réussir ailleurs sur la planète. Et donc cette innovation, elle ne va pas mourir, elle va continuer d'exister, même face à l'échec entrepreneurial, qui est un classique parmi les classiques. Pour nous qui avons monté des boîtes, on le sait. Et comment est-ce que vous allez faire sans retour sur investissement ? Parce que clairement, aujourd'hui, quand on veut qu'une boîte réussisse, le meilleur moyen de mettre la pression, c'est quand même le retour sur investissement. C'est-à-dire, j'investis chez toi, donc démontre-moi que tu es capable et que tu délivres derrière. Donc sans retour sur investissement, est-ce que finalement, vous n'avez pas peur d'investir sur des trucs qui vont direct à l'échec ou qui verront jamais le jour ? Alors attention, on est entrepreneur, on a bien conscience qu'il faut qu'il y ait des modèles économiques, je le disais au début, ces entreprises qu'on va faire, elles doivent être rentables, elles doivent gagner de l'argent, c'est hyper important. Par contre, nous, Time for the Planet, on est non lucratif. Ça veut dire que les bénéfices qui sont générés par ces entreprises et qui remontent à Time for the Planet, on va les injecter en totalité pour recréer de nouvelles entreprises. Parce qu'on pense qu'il y a urgence et parce qu'on pense que l'argent en interne ne doit pas être un sujet si on veut rester indépendant, si on veut ne pas avoir de soucis de manipulation avec des lobbies ou d'appropriation, on veut rester apolitique aussi. On a besoin d'être non lucratif et c'est vraiment une arme. Parce qu'en plus, les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, ils investissent avec juste la volonté d'avoir une performance environnementale et pas de s'enrichir, ou ils investissent pas pour des intérêts privés. Ce qui fait que c'est des ambassadeurs incroyables qui communiquent beaucoup plus sur Time for the Planet et que le mouvement prend à la vitesse à laquelle il est en train de prendre. Donc on est convaincu que le non lucratif, c'est vraiment une arme et c'est vraiment ce qui fait la différence. Maintenant, les gens, on leur retourne quand même quelque chose parce que quand on investit chez des gens, on a quand même envie qu'on nous dise, bah voilà, moi je te retourne un truc. Et donc ce que nous on retourne, c'est du taux de retour pour la planète. Alors on a l'habitude d'entendre le ROI, le TRI, le taux de rendement interne. Nous, on a créé le taux de retour pour la planète, qui est un indicateur tout simple. C'est un ratio entre le nombre d'euros investis et les quantités de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à ces investissements. Et ça, c'est ce qu'on doit retourner à tous nos associés, à tous nos actionnaires, tous les ans, et leur dire, grâce à ton investissement, merci, tu as permis d'éviter 2 tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère cette année, bravo. Est-ce qu'ils peuvent à un moment récupérer leur mise, se dire j'en ai marre, je sors ? Tout à fait. Alors on leur a proposé de faire une récupération de leur mise à 10 ans, donc le temps que Time for the Planet se développe suffisamment. Par contre, c'est pas du tout spéculatif. Les actions ont toujours la même valeur, tout le temps, et quand ils vont sortir, ils récupèrent 1 euro égale 1 euro. Donc on a un ROI de 1, si on veut quand même parler en ROI. D'accord. Qui sont aujourd'hui les gens qui vous suivent ? Alors il y a plein de gens, ça va dans tous les spectres de la société et c'est ça qui est assez incroyable parce qu'on essaye et on est convaincu qu'il faut un discours optimiste qui n'est pas moralisateur, qui n'est pas culpabilisant. On pense que c'est ça le problème en fait de l'écologie jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On divise au lieu de rassembler. Donc il y a un peu tout le monde, mais aujourd'hui on a des entrepreneurs de talent comme Jean-Michel Aulas, on a des scientifiques renommés comme Jean Jouzel qui est l'ex-vice-président du GIEC, on a des personnalités comme Wendy Renard, voilà, on a plein de gens qui nous connaissent et qui viennent par capillarité si je puis dire et qui sont dans des sphères un peu connues, mais il y a aussi plein de gens qui sont juste étudiants, ingénieurs, chercheurs aussi, ou professeurs, enfin il y a vraiment tout le monde, on a vraiment toutes les sphères.